La rencontre. Bonjour à tous, l'invité de la semaine sur la rencontre, c'est David Nolan aujourd'hui. Bonjour David Nolan. Bonjour Vincent. Alors David Nolan, on va découvrir qui vous êtes. Je pourrais résumer la chose en disant vous êtes le directeur de Top Chrétien. Mais en fait, vous êtes beaucoup plus que ça. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours. Et d'abord, qui êtes-vous, David Nolan ? Alors déjà, je pourrais me définir en tant que... je suis marié avec Irina. Ça, c'est déjà important. C'est important, surtout si elle écoute l'émission après. Oui, absolument. Et vos filles aussi, je crois que vous avez 3 filles. 3 filles, ouais. Maria, Anna et Elisa, qui ont 12, 10 et 6 ans. Voilà. Que des filles, et ça finit en A pour suivre le prénom de ma femme, Irina. Donc, c'est déjà une partie du bonheur de votre vie, ça. C'est ça. Une très grande important. partie. Et l'autre partie, c'est c'est ma foi avec Dieu. Voilà, c'est savoir que j'ai mon Papa Céleste qui m'a adopté dans sa famille au travers de ce que le Christ a fait. Voilà, il s'est donné en sacrifice, il a versé son sang et je peux maintenant connaître le Père et aller au ciel un jour. Alors j'évoquais Top Chrétien, mais ça fait 25 ans que vous fréquentez Top Chrétien. Aujourd'hui, vous dirigez Top Chrétien. Voilà. Vous êtes, on dit, vous êtes un évangélique, un chrétien évangélique. Ça vous va comme résumé ? Oui. Bon, même si on est bien d'accord, on partage la préoccupation d'annoncer le Christ et de faire des disciples. C'est ça, je dirais c'est par hasard que je suis tombé dans la marmite évangélique. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. C'est en 97 si je ne m'abuse. C'est ça, en 97. Alors j'aimerais quand même préciser que moi je dirais plutôt que je suis un disciple du Christ. Oui. Voilà, j'ai là beaucoup d'amis qui sont catholiques ou orthodoxes. Voilà, il y en a d'autres qui sont protestants évangéliques, mais après bon... Moi, je dis souvent que quand, une fois arrivé au ciel, on va pas. La première question qu'on posera aux gens autour de nous, c'est t'es plutôt catholique ou évangile ? Non, on dira ouais, génial, on y est. Oui, ça c'est. Bon, on n'y est pas encore, on a encore un peu de boulot justement. Donc. C'est ça. Alors, c'est justement ce dont vous allez nous parler. Ça commence en 97. Vous vivez une conversion en fait à ce moment-là. C'est ça, oui, c'est vrai qu'il y a 3 dates principales. Je dirais, donc il y a 97, j'ai 22 ans. Mais moi, j'aime bien souvent expliquer mon parcours, mon cheminement, ma conversion avec 3 dates. 12 ans, 22 ans, 27 ans. Donc 12 ans, en Normandie, dans un petit village, un peu paumé. On a des voisins qui sont catholiques et qui nous parlent de l'école du catéchisme. Donc on se dit, mes parents qui sont plutôt bouddhistes, disent allez-y, faites-le. Donc on le fait, on y va une fois par semaine. Et là, on est quand même touché. Moi, je me rappelle faire des dessins. Quand vous dites on, c'est que vous êtes avec des frères et sœurs ? J'ai un frère jumeau, oui. D'accord. Un frère jumeau, voilà. Voilà, exactement le même visage. D'accord, un jumeau quoi, un vrai jumeau. Vrai jumeau. Et donc on fait le catéchisme. Et ce que je retiens de ça, c'est 2 choses. C'est que aimez-vous les uns les autres. Donc on faisait des petits dessins avec Jésus, les disciples. Et la prière Notre Père que j'ai appris par cœur à l'âge de 12 ans et que je répétais tous les soirs jusqu'à aujourd'hui, de tout mon cœur, avec vraiment sincérité, sans comprendre qui est Dieu, et je me rappelle, je priais tous les soirs allongé sur mon lit, Notre Père qui est aux cieux, etc. Mais je dis, mais c'est qui ? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu ? Je sentais un vide dans mon cœur, comme si ma prière bloquait au plafond, et le crucifix sur la gauche. Mais pourquoi il est mort sur la croix ? Et donc je regardais plafond, crucifix, donc à l'âge de 22 ans, à l'âge de 12 ans, et à 22 ans, je me retrouve en Angleterre à faire des études. Une thèse, c'est ça ? Alors c'est la thèse, c'est après, mais c'est école d'ingénieur, oui. Donc dernière année en tant qu'étudiant Erasmus. Et donc je me retrouve là-bas et complètement paumé. J'étais vraiment confiant que mon anglais était parfait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était catastrophique. Et donc, parmi la centaine d'étudiants internationaux, il y avait un groupe de Français dans un coin qui était... Voilà, on ne sait pas parler. Vraiment déprimé, désespéré. Et donc, je me retrouve dans un bar avec ces Français-là. Et là, je me dis, mais c'est quoi le sens de la vie ? Mais pourquoi je suis venu ici ? J'ai plus ma famille, j'ai plus mes amis. Et il y avait une énorme musique, et là, il se passe un miracle, le premier miracle de ma vie. J'entends de mon droite un mot, Jésus. Je me tourne, je dis, mais c'est pourquoi j'entends Jésus ? Et là, je vois un gars au loin qui est en train de discuter avec d'autres qui étaient accroupis et qui parlait. Et j'étais convaincu qu'il parlait de Jésus aux autres. Je me suis rapproché, j'ai dit, est-ce que tu parles de Jésus ? Il me dit oui. J'invite les gens à des parcours alpha, des dîners alpha, pour entendre parler de Jésus, du christianisme et du sens de la vie. La phrase que je m'étais dit juste avant, 30 secondes avant. Il me dit, est-ce que tu veux venir ? Je dis, bien sûr, je viens. Et je ne pouvais pas refuser, je connaissais personne. Et là, j'arrive. Le lendemain, et vraiment un deuxième miracle, c'est que le thème de la soirée, c'était « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Et là, je me suis dit, mais je me suis toujours demandé pourquoi il est mort.
C'était la réponse au crucifix. C'est ça, voilà. Je disais pourquoi il était sur la croix. Et en fait, pourtant j'allais à l'église, mais je pense que j'étais peut-être trop jeune, ou alors peut-être qu'on l'a pas expliqué de manière. C'est tellement évident, je pense, que peut-être qu'on n'insiste pas à la messe ou dans des célébrations protestantes dessus pourquoi il est mort. Et là, ils expliquent qu'il est mort. Et comme c'était un dîner à la fin, il y avait un repas, donc ils ont pris 2 verres. Un verre qui représente Dieu et un verre qui représente nous. Et la personne, à un moment, elle me regarde et dit, voilà, Dieu est saint, toi tu es pécheur, c'est pour ça que tu sens un vide, pour ça que tu sens qu'il y a une séparation. Mais parce que Dieu nous aime, il a envoyé Jésus-Christ sur la croix, et là, il prend un couteau, une fourchette, il fait une croix entre les 2 verres, et il y a un pont. Et là, quand il fait ça, c'est pas une vision, mais je me retrouve projeté en arrière, 10 ans en arrière, et là, je me vois allongé sur mon lit en train de faire le Notre Père, et là, je vois plus le plafond, je sens un amour qui descend, et je me dis, mais je comprends pourquoi Jésus est mort. C'est pour que je puisse connaître Dieu et je puisse ne plus être séparé et se ressentir. Et j'ai senti un amour descendre, une paix incroyable surnaturelle. Et c'était tellement fort que j'ai dit, waouh, cet amour, cette bonne nouvelle de Jésus crucifié et ressuscité, moi, je veux le partager à tout le monde. Et en fait, 22 ans, conversion radicale quand même, et appel pour la mission. Tout de suite, je savais qu'il fallait que je revienne en France pour annoncer à tout le monde. Mais c'est vraiment 5 ans plus tard, à l'âge de 27 ans, que ça se concrétise. Je finis mon année d'école d'ingénieur en tant qu'étudiant Erasmus. Je continue dans une thèse doctorale en informatique industrielle. Et là, je reviens en France. Ouais, je vais servir Dieu. Il n'y avait rien du tout qui s'ouvrait. Je me disais, mais comment je vais faire? Et moi, j'avais commencé à faire des sites internet. On est en 2002, 2003. 2002, 2003. Ouais. Et plus précisément en août 2003. Et là, je reviens. J'avais fait une dizaine de sites internet pour évangéliser la planète et tout. Mais je me retrouve avec mes sites internet, mes diplômes et aucune connexion. Je me dis, c'est impossible, comment je vais faire? En plus, j'ai pas d'argent. Et en décembre 2003, je suis dans un train et là, je fais un cri de désespoir à Dieu. Je dis, mais il me semble que c'est toi, mais je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire et tout? Et je dirais la deuxième révélation. La première, c'est dans le parcours alpha. J'entends 2 mots qui descendent dans mon esprit, missionnaire et Internet. Vraiment très, très clair. Et j'ai cette conviction, en fait, que tout comme l'apôtre Paul pouvait dire, Dieu m'a appelé à atteindre les païens, les non-juifs. Et moi, j'avais cette révélation que je devais être envoyé sur un nouveau pays qui s'appelle Internet pour atteindre les gens, pour les évangéliser et en faire des disciples du Christ. Et c'était vraiment de Dieu parce que le lendemain, j'arrive à un mariage. Et pendant le mariage, il y a quelqu'un qui me cherche, qui me dit, oui, quelqu'un assis à ma table s'appelle David, non, qui est-ce? Je dis, c'est moi. Il me dit, moi je m'appelle Éric Sellerier, il me semble qu'on se connaît. Moi je dis, moi j'étais ton premier bénévole en Angleterre. Donc Éric Sellerier, le fondateur du site topchrétien.com. Et il me dit, mais t'es pas en Angleterre? Je dis, je suis revenu, j'ai fini. Et pendant le repas du soir, donc j'étais assis à sa table, quelqu'un pose une question, quelle est ta vision pour l'avenir de Top Chrétien? Et là, Eric dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il disait, on est avec mon épouse pasteur, mais on veut quitter le ministère pastoral parce que le Seigneur nous a parlé. Il nous a dit, quittez tout et bâtissez une équipe de missionnaires sur Internet pour le Top Chrétien. Donc il dit ça. Et alors, ça a l'air facile comme ça, mais c'était très dur pour moi parce que avec un doctorat en poche, et mes parents d'origine asiatique qui ont placé tout leur espoir sur moi, l'aîné. Et il faut savoir qu'en août 2003, ils ont fait une grande fête dans le village de Normandie. Ils ont invité tout le monde, tous les professeurs. Notre fils est docteur. Il va gagner des millions. Et donc, c'était pas évident. J'étais vraiment angoissé. Je dis, Seigneur, mais quelle est ta volonté? Et donc, à un moment, je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Et là, à table, le Seigneur me dit, je t'ai parlé hier dans le train. Je t'ai parlé. Je dis, ok. Donc, je vais voir Eric. Je dis, je suis missionnaire sur Internet. On peut peut-être travailler ensemble. Et ça a commencé comme ça. 2003, on était 2. Après, on est passé à 3, 4, 5. Aujourd'hui, on est plus d'une 50aine. Et au départ, on avait, je pourrais dire, 1000 visites par jour, etc. Aujourd'hui, on a jusqu'à 300 000 visiteurs. Et l'aventure a commencé comme ça, de manière miraculeuse. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est des défis tous les jours. Je sais que vous démarrez quelque chose, il y a des défis, mais soyez fidèles. Oui, il faut avoir confiance. Et la fidélité, c'est très important. Vous aujourd'hui, donc Top Chrétien, c'est plusieurs sites. C'est donc, vous dites 300 000 visites par jour. Il y en a un peu pour tous les goûts, si j'ai envie de dire ça. Hein. Ouais, 300 000 visiteurs. Après, ça peut faire plus s'ils reviennent plusieurs fois dans la journée. Ça peut faire jusqu'à 1 million de pages vues. Donc, votre objectif, c'est vraiment de toucher ceux qui sont loin du Christ. C'est ça. C'est un triple objectif. Donc, c'est
on a 3 mots, c'est inspirer, aimer, multiplier. Inspirer, c'est inspirer les masses. Vraiment inspirer avec les mass médias. On a une télévision, donc Top TV, on a une radio gospel, on a énormément de choses, on a des applications comme Top Music, Connect Me, etc. Et ça, c'est l'inspiration de masse. Aimer, c'est la notion de partenariat. On l'a rajouté il y a 4 ans parce qu'on était très mauvais en partenariat. On était plutôt en mode écosystème. Et là, on a compris que le royaume de Dieu, c'est un écosystème. Donc, on est passé de 20 partenaires à plus de 100. Alors, plus de 100. Donc, c'est pour ça qu'on le met en deuxième. On l'a même mis en premier. Aimer, inspirer, multiplier. Et multiplier, c'est des outils qui favorisent la multiplication de disciples. Parce qu'on dit souvent, en fait, qu'on n'a pas été appelé à être des chrétiens. Jésus a dit en Matthieu 28, allez de par le monde et faites des disciples. Et aujourd'hui, nous, partout, que ce soit chez les catholiques, les protestants, les orthodoxes, on fait des chrétiens. Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu, mais qui s'arrête là. Il va faire sa messe le dimanche et après, vivement dimanche prochain. Mais non, Jésus nous appelle à des disciples. Et un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est comme Jésus, qui est dans la présence de Jésus, qui est comme Jésus dans son caractère et qui fait comme Jésus. Et quand on regarde ce qu'il a fait dans son ministère 3 ans, c'est incroyable. Il a formé 12 personnes qui ont fait de même et ça a changé le monde. Et nous, on aime bien dire aujourd'hui et c'est ce qu'on veut faire au travers de tous nos outils, c'est qu'un disciple, c'est quelqu'un qui connaît le prénom des disciples de ses disciples. Ça veut dire qu'on doit consacrer du temps avec les gens, non seulement pour les aider à découvrir qui est Dieu au travers de la parole de Dieu, de la Bible, mais aussi à faire de même que nous. Ça veut dire qu'un jour, ils vont avoir un autre disciple, ils vont être accompagnants, et un jour, ils vont lui dire hey, « J'aimerais que tu rencontres Joseph ». Et là, je vais dire « Super, ça a marché ». J'ai engendré jusqu'à 2e, et le mieux, c'est 3, 4, 5 générations, et là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce qu'on veut, la multiplication, en fait, pas juste la consommation. Qui suscite donc aussi la nécessité de l'accompagnement, c'est ça qu'on comprend, c'est dans la durée, hein. On pêche pas des poissons et ensuite on les compte. C'est l'accompagnement, c'est ça, c'est vraiment la clé parce que Jésus, il aurait pu faire beaucoup plus. Il aurait pu faire plus de miracles parce qu'il y avait des foules qui le suivaient. Il aurait pu faire comme on dit aujourd'hui dans le monde évangile, des méga-churches. Mais il s'est concentré sur 12 personnes parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la relation, en fait. C'est assez impossible, en fait. On ne peut pas prendre des raccourcis. Ça prend du temps de former un disciple. Quand on lit dans les évangiles, c'était même compliqué. Moi, j'aurais abandonné. Oui, c'est plein d'obstacles. Plein d'obstacles. Et même les disciples avaient des sales caractères. Mais Jésus, il savait que le Père lui avait confié 12 personnes. Il avait prié toute une nuit. Le Père lui a montré les 12 personnes. Et il a consacré sa vie à 12 personnes. Et après, eux ont fait de même. Et moi, je pense que ce soit en tant que personne, chacun d'entre nous, en tant que famille, en tant que mission, Dieu va nous révéler les personnes qu'il nous envoie. Et on doit tout miser sur eux. Parce que c'est eux qui vont faire de même pour d'autres. Et après, il y a de la multiplication. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Parce que si à chaque fois, on fait entre guillemets, des convertis, il faut reproduire la même chose à chaque fois. Amen, David Nolan. Amen. J'étais en train de prêcher, là. Non, mais c'est très bien, merci. C'est très important d'entendre ça, parce que ça veut dire aussi qu'on s'inscrit non seulement dans le temps long, mais aussi dans le temps de Dieu. On n'est pas des performeurs, on n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour faire la volonté du Christ. C'est ça, voilà. Ce qui veut dire que parfois c'est long et qu'il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des difficultés, mais voilà. Il faut garder cette fidélité. Alors, on va faire comme d'habitude dans l'invité de la semaine avec vous, David Nolan, on va écouter la musique que vous avez choisie. Alors, c'est pas Abba, c'est... Abba Père. Abba Père. Abba Père, c'est pas le groupe Abba, c'est le groupe Collectif Cieux Ouvert. Oui. Un chant que j'aime beaucoup parce que je dirais souvent, c'est vrai que moi, pendant les premières années de ma vie, j'étais focusé sur le Christ, ce qui est important. Mais je me disais souvent, moi, le Père, il est comment, etc. Et un jour, j'ai eu une sorte de révélation du Père et j'ai réalisé que le Christ, principalement, venait sur terre pour qu'on puisse voir le Père. Donc, mon verset préféré, c'est Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Donc, du coup, c'est les 2 personnes, bien sûr, avec l'Esprit Saint qui vit en nous. Et les paroles sont magnifiques. Voilà, je vous encourage à bien écouter les paroles. C'est des paroles incroyables. C'est bien avant le Fils qui nous montre le Père. Tu étais là. En fait, et Dieu était là, le Père était là, il nous a aimés de toute éternité, c'est un chant magnifique. Alors on écoute Abba Père et on se retrouve dans quelques minutes. Bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes
Abba Père, je suis à toi. Voilà, ça c'est le choix de David Nolan, notre invité de la semaine. David Nolan qui est le directeur de Top Chrétien et qui vient de nous raconter son parcours depuis 25 ans dans ce monde de l'évangélisation, hein, dans ce monde qui cherche à faire des disciples pour qu'à leur tour ils en fassent. C'est la troisième dimension de votre travail, c'est la multiplication. C'est ça. Non pas des pains, mais des disciples. Des disciples. Alors, notre tradition de cette émission de l'invité de la semaine, David Nolan, c'est aussi de poser une question, des questions un petit peu décalées, mais on sait que les auditeurs aiment bien. Si vous pouviez rencontrer un personnage biblique ou un personnage de l'histoire, qui serait-il ? Vous n'avez pas le droit de dire Jésus, ça c'est un peu facile. Bien sûr. Moi, ce serait Joseph, dans l'Ancien Joseph. Testament. Pourquoi ? Parce que... Le jeune frère. Ouais, le jeune frère. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire incroyable pour moi. Souvent on lit, on dit « Ah ouais, il est devenu l'homme le plus influent d'Égypte », mais on ne se rend pas compte les galères qu'il a vécues. Il y a certains spécialistes qui parlent de 13 ans en prison, quand même, c'est long. Alors vous nous rappelez un peu son histoire à Joseph ? Oui, alors Joseph, donc il y a Abraham, Isaac, Jacob, donc Abraham qui enfante Isaac, Isaac qui enfante Jacob, Jacob qui a 12 fils. Et le plus jeune, c'est son préféré. Et Joseph a un moment des rêves, à la nuit, il voit bon, c'est plus compliqué que ça, mais il voit ses frères se prosterner devant lui, non pas au travers de rêves, donc il raconte ça à ses frères qui sont jaloux, et donc du coup il décide de tuer ce frère, donc il le tue pas finalement, mais il le vend en Égypte, et donc il se retrouve vendu, trahi en Égypte, ce qui est catastrophique en fait. Et pendant des années, je ne sais pas combien, 15, 20 ans, il ne se voit pas, mais lui, il est devenu l'homme le plus influent d'Égypte. Et du côté de sa famille, il y a une famine, et donc ils sont obligés de venir en Égypte chercher la nourriture, et c'est là qu'il y a une réconciliation. Mais quand je vois cette histoire, en fait, je vois aussi nos vies, c'est que Dieu est un point d'atterrissage, donc on va de A à B, du coup on va dire plutôt de A à Z. Mais entre-temps, il y a beaucoup de galères. Il y a, je pense, Dieu qui permet des tests pour tester notre caractère, notre foi. Est-ce qu'on va être intègre ? Est-ce qu'on va pardonner, etc. Et Joseph a passé 10 tests. Donc, il y a le test du pardon. Il a pardonné à ses frères. Le test de l'intégrité. Il aurait pu tricher en prison, etc. Le test de la pureté avec la femme de Potiphar. Et surtout, je pense qu'on peut tous... Moi, personnellement, je peux m'identifier à lui parce que j'ai vécu des moments très durs dans ma vie. Par exemple, ma maman, c'était en 2002, il y avait des fiançailles, un mariage qui ne s'est pas fait, et où c'est moi qui ai arrêté, pour plein de raisons. Et du coup, à un moment où j'étais effondré, et je me disais, Dieu ne va jamais me pardonner. Et en lisant l'histoire de Joseph, je me suis rendu compte que non, Dieu peut transformer le mal en bien, et il a transformé le mal en bien, de manière miraculeuse. Il a béni cette personne, il m'a béni. Et je me suis toujours identifié dans Joseph parce qu'au travers des erreurs, en fait, il y a un tremplin aussi de Dieu. Et je me rends compte que l'erreur même, le péché, fait partie du plan de Dieu. Et David Nolan, en vous entendant, on se dit aussi que finalement Joseph est un reflet de la miséricorde de Dieu. Les épreuves qu'il traverse aussi lui permettent à son tour d'être miséricordieux envers sa famille, alors qu'il pourrait être vengeur. C'est ça, voilà. C'est aussi à ça qu'on est appelé. C'est pas toujours évident, mais c'est à ça qu'on est appelé. Je sais que ceux qui nous écoutent, et je pense à nos convertis qui sont issus de l'islam, la miséricorde, c'est quelque chose qui est très important. Mais ça, là, on parle de la miséricorde chrétienne, celle qui finalement pardonne par-dessus tout et permet, par une réconciliation, de se rapprocher du Christ, quoi. C'est ça, voilà. C'est vraiment, Joseph est une image du Christ. Il y a plusieurs niveaux d'image. Mais on voit le pardon que Dieu nous accorde au travers du Christ. On voit aussi au travers des années de prison, on peut pas dire c'est le tombeau. Jésus est dans le tombeau, mais après il ressuscite et il règne à la droite du Pharaon. Et aujourd'hui Jésus, on sait qu'il est monté au ciel, il est à la droite du Père, et il règne. Et on est appelé à régner avec lui, en fait. Et donc, oui, c'est vraiment... Moi, j'aimerais bien le rencontrer. Je sais que je le rencontrerai un jour là-haut. Mais, pour lui demander comment il a fait pour tenir le coup. C'est ça. J'aimerais bien rencontrer aussi Jonas, savoir comment c'était les 3 jours dans le poisson. Oui. Mais bon. C'est pas très agréable. C'est ça. Il devait faire un peu humide. Merci beaucoup. Donc, on invite nos auditeurs à relire évidemment l'Ancien Testament et tout particulièrement ces passages qui concernent Joseph et cette vie incroyable à laquelle nous sommes aussi appelés. Alors,
Dans le même esprit, David Nolan, dans votre vie récemment ou pas, est-ce que vous avez une rencontre particulière qui vous a marqué? Quelqu'un qui a vraiment compté pour vous? Moi, je dirais c'est un exemple d'humilité. C'était lors de ma conversion, quand j'avais 22 ans, donc en 97. J'étais dans une église en Angleterre, une belle église, ils étaient entre 1000 et 2000. Et je me suis rendu compte après que c'était une église très influente dans le sud de l'Angleterre. C'était une église qui s'appelle aujourd'hui We Are Emmanuel. Et avec beaucoup de pasteurs, et dont un pasteur que je croisais souvent et qui me disait, il priait pour moi. Il s'appelle Terry Virgo. Et je me suis rendu compte après, en fait, que c'était le fondateur d'un grand mouvement d'implantation d'églises qui s'appelle New Frontiers International. Ils ont planté plus de 2000 églises. Et à chaque fois, il me croisait, il me disait « David, I pray for you », il m'invitait à manger. Et ça m'a touché, mais je me disais « Pourquoi ?» Vous aviez beaucoup progressé en anglais déjà. Déjà, voilà, c'est ça, j'avais compris ce qu'il me disait. Ça, on comprend en fait. J'ai progressé en un mois parce qu'on est obligé. Oui, c'est ça. On est vraiment obligé, sinon c'est soit on apprend l'anglais, soit on meurt. Et j'avais besoin d'aller faire mes courses, donc du coup... Ouais, et du coup... jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué, parce que ça me marque aussi par rapport à mon ministère, à ma vocation. Est-ce que j'aurai toujours du temps pour chaque personne? Est-ce que je vais avoir plutôt un ministère en mode, comme on peut voir à travers le monde, des gens qui pètent les plombs, qui ont un orgueil, qui n'ont plus le temps, ou alors avoir le ministère de Jésus avec la femme samaritaine? Voilà. Et donc du coup, moi, mon critère aujourd'hui pour me déplacer, même pour être orateur quelque part, il faut qu'il y ait une personne. C'est le critère de la femme samaritaine. Et je suis inspiré de cet homme, Terry Virgo, voilà, qui jusqu'à aujourd'hui, en fait, impacte le monde de par son humilité et son accessibilité. Qui vous a touché parce qu'il vous a dit qu'il priait pour vous. Est-ce que, si on vous demande de vous adresser à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le Christ, vous leur direz ça en premier, je prie pour vous. Est-ce que c'est la première chose qu'il faut dire aux gens qui ne connaissent pas le Christ? C'est ça, je prie pour vous. Il y a quelqu'un qui a dit le plus grand amour, c'est quelqu'un qui parle à Dieu de vous en votre absence, mais qui parle de Dieu à vous en votre présence. Donc du coup, premièrement, c'est prier pour les gens quand ils ne sont pas là, mais quand ils sont là, leur parler de Dieu, en fait. Donc parler à Dieu et de Dieu. Et oui, je dirais c'est la plus belle chose, parce que c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte qu'il y a une puissance. Et moi, je suis convaincu à 1000% que dès qu'on fait une prière, même si c'est juste un mot, ça peut être « Ah, à l'aide !» Dieu entend. Je ne sais pas comment. Il y en a qui ont vu des anges, qui voient des anges qui montent, qui vont amener la requête devant le trône de Dieu. Mais Dieu prend soin de chacune des prières, et c'est vrai que même des fois quand on prie et on essaie de partager le Christ à quelqu'un, qu'il soit musulman ou pas, on ne voit pas de résultat, on dit « Ah, c'était un échec, maintenant il y a des anges qui sont en action, il y a l'Esprit Saint, on ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu, il a encore plus envie que nous que les gens découvrent le Christ. » Nous sommes détenteurs de cette force de la prière qui nous dépasse complètement. C'est ça, voilà. On a juste besoin d'obéir et d'ouvrir la bouche et de le faire. Et c'est garanti qu'il y aura plus de résultats si on prie que si on ne prie pas. David Nolan, merci beaucoup pour tout ça, parce qu'en fait, c'est vachement simple de croire et d'avancer quand on vous écoute. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Oui. Hein. Je progresse jour après jour. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Oui, très heureux. Vous avez des perspectives dans Top Chrétien, des choses qui vous poussent aujourd'hui, qui vous portent, des projets, un projet en particulier que vous voudriez annoncer? Alors, il y a beaucoup de choses. Je dirais que ce qui nous réjouit, c'est que on a quand même une sorte de grand partenariat avec le monde catholique. C'est le Jesus Festival qui vient tous les ans. Et on le porte avec la mission de l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel. Donc ça, c'est un beau projet. Bon, c'est pas un nouveau projet qui arrive, mais pour moi, ça montre qu'il y a quand même une certaine forme d'unité. Ce sont vos compagnons de route depuis assez longtemps, à la côté de l'Emmanuel. C'est ça. Donc avec première partie aussi, donc on forme un trio. Ah oui. Alors on est plutôt en mode, c'est pas vraiment les trois organisations qui portent, c'est plutôt un groupe d'amis qui font partie de ces trois. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, c'est un beau projet. Moi, je dirais, les gros projets là qui sortent, c'est l'application ConnectMe. Donc les gens peuvent aller sur connectme.top. C'est vraiment un projet sur lequel on compte, où on invite les gens à venir en trio pour faire des parcours de disciples. Alors découvrir le Christ,
découvrir qui est le Père, qui est l'Esprit Saint, comment devenir un disciple efficace. Il y a même, je crois, un parcours, comment témoigner de sa foi aux musulmans, il me semble, il faudrait que je vérifie. Et ça, on y croit parce qu'en fait, on a tellement vu, là je parle vraiment dans le monde protestant évangélique, de chrétiens consommateurs qui viennent chauffer, entre guillemets, une chaise le dimanche, mais après qu'ils n'ont pas vraiment un impact dans la société. Et du coup, au travers de cette application, on espère vraiment voir des gens ils vont grandir en communauté, dans des petits groupes de 3, faire en sorte qu'ils puissent porter du fruit. Donc, par exemple, il y a trois niveaux. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu, et il y a aussi avoir un impact concret dans leur entourage. Et du coup, c'est au travers de défis très simples. Il y a des défis qui sont lancés. Par exemple, découvre le prénom de ton voisin, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas les prénoms de leur voisin. Invite-le à boire un café, invite-les à manger, des trucs comme ça. Et donc, petit à petit, il y a un amour qui se propage. Et moi, j'aime bien dire que notre rôle, c'est pas de, entre guillemets, convertir. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Notre rôle, c'est d'aimer. Et si on crée des ponts pour aimer, le Saint-Esprit est vraiment capable de nous inspirer, de nous parler pour créer des ponts, pour avoir des conversations spirituelles. Et donc, nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est pas seulement des gens... Moi, j'aime bien cette citation de Saint François d'Assise qui a dit « Prêcher en tout temps et s'il le faut, utiliser des mots ». On a besoin des deux. On a besoin d'annoncer l'Évangile par la parole, mais aussi au travers des actes. Et souvent, moi, dans mon contact avec mes voisins, je joue beaucoup au tennis et je joue avec une vingtaine de personnes. Et donc, ils savent tous que je suis chrétien parce qu'ils le voient dans ma vie. Donc, j'ai pas besoin de prêcher, ils me posent des questions, etc. Et c'est beaucoup plus puissant d'évangéliser au travers de notre vie parce que ça va attester les paroles du Christ. Et des fois, il n'y a pas vraiment besoin de convertir. Alors que si on vient... En anglais, on dit, en faisant du Bible bashing, on essaie de leur mettre la Bible dans la bouche pour qu'ils l'avalent, et ben ils vont se dire, ouais, mais moi je suis pas en confiance. Voilà. On a besoin de gagner la confiance pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir envie du Christ. Merci beaucoup de ces propos, David Delan, parce que je pense que c'est une clarification importante. Du côté des catholiques, on a quelquefois l'impression que les évangéliques sont des machines de guerre, etc. Et là, vous nous dites non, c'est les actes, la patience, c'est ça. Alors, la manière d'être, en fait. C'est vrai aux États-Unis. Oui. En France, beaucoup moins, parce que c'est beaucoup plus petit. Mais c'est vrai que c'est un gros défaut qu'il y a. Il y a les défauts des qualités. Les qualités, c'est que c'est assez vibrant, chaleureux. Émouvant, etc. Émouvant, mais du coup, donc ça fait venir les gens, parce qu'aujourd'hui, on est comme dans une génération où les gens vont au cinéma, ils ont les réseaux sociaux, les jeux vidéo, donc du coup, il y a un côté plutôt expérientiel. Mais par contre, le défaut de la qualité, c'est que c'est en mode, machine de guerre. Ça peut ne pas s'enraciner, en fait. C'est ça, voilà, ouais. C'est ça. Il peut y avoir beaucoup de pertes, alors que, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas les chiffres, c'est pas grandir en quantité, mais en qualité. Merci beaucoup, David Delan. Puis je vois que depuis 97, sans doute avant, vous creusez votre sillon, vous voulez faire des disciples. Vous réunissez avec Connect Me 3 personnes. Il me semble que dans l'Évangile, quand vous êtes réunis 2 ou 3 en mon nom. C'est ça. Voilà. 2 ou 3, et aussi Dieu est trinitaire. Et la corde à 3 fils ne seront pas si facilement dans l'Ecclésiaste. Donc ça reste votre obsession de créer des disciples qui à leur tour vont se multiplier. Merci beaucoup d'être venu comme invité de la semaine de la rencontre. Merci à vous, Vincent. Et puis revenez quand vous voulez, parce que je pense qu'on a encore plein de choses à se dire et à faire ensemble. Avec plaisir, pour boire un très bon café aussi. Merci beaucoup, David. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. La rencontre.